Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Voici les titres de l'actualité. 13 localités du Nord et du Centre-Nord sortent des ténèbres grâce à l'électrification et réalisée à plus de 2 milliards de francs CFA. L'opération s'étendra à d'autres villes et villages du Burkina pour répondre aux promesses du président du Faso. François Hollande a-t-il réussi son examen de passage? Le président français a tenu hier sa première conférence de presse, histoire de redorer son blason, car les sondages sont loin de lui être favorables actuellement. Ainsi donc, Songnaba dans le Passoré et 12 autres localités des régions du Nord et du Centre-Nord sont désormais électrifiées. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie a symboliquement mis hier en service les installations électriques de ces 13 localités. Ainsi, plus de 18 ménages auront accès à l'électricité grâce à ce projet. Reportage Lazare Pouya. Et la lumière fut. Ainsi, Songnaba, Kosuka, Kalsaka, Petit Samba, Latodin, Bagare, Moutoulou, Irim, Rambo, Bouga et Lungo dans la région du Nord, Ruko et Tikare dans la région du Centre-Nord disposent désormais de l'électricité. La présente mise sous tension permettra d'impulser le développement économique de ces 13 localités. Elle contribuera également à améliorer les services de santé, administratifs et éducatifs. Ce programme rentre donc dans un grand projet de son Excellence Monsieur le Président du Faso qui a promis que les grandes localités, les chefs-lieux de communes rurales, les grands villages auront l'électricité d'ici la fin de son mandat 2015. Donc, dans son programme, bâtir ensemble un Burkina émergent. Et c'est pour cela donc que ce soir, nous mettons sous tension Songnaba. Et je peux vous dire que d'ici 2015, nous aurons 500 localités au Burkina Faso qui devront donc bénéficier donc, des services donc, de la Sonabel et du F2E. L'électrification de ces 13 localités a coûté plus de 2 milliards 180 millions de francs CFA et fait partie intégrante d'un ensemble de projets d'électrification par interconnexion de 25 localités financées par la Banque mondiale et réparties dans 7 régions du Burkina. Nous avons abandonné les lampes tempêtes et maintenant nos affaires prospèrent mieux. J'arrive à vendre même la nuit. L'électricité, vraiment, c'est bien. À terme, la mise en service de ces installations permettra l'accès aux services électriques de plus de 18 000 ménages pour cette tranche et créera au moins 50 emplois. La lumière est vraiment importante pour nos populations au niveau des maternités, au niveau des écoles, même au niveau des ménages. Ça va pouvoir vraiment aider les populations à pouvoir s'épanouir et à travailler aussi pour booster le développement. L'événement a mobilisé les fils et les filles de Songnaba qui pensent que le développement passe aussi par l'électricité. L'appel que j'ai à lancer en tant que ressortissant de la localité, c'est que chaque famille aujourd'hui qui a pu assister à ce lancement puisse s'en approprier. Séance tenante, le général Gilbert Djengere a promis de faire abonner à ses frais le CSPS, les mosquées, les églises et temples, les services administratifs et les écoles, ainsi qu'une famille démunie dans chaque quartier de Songnaba. Aux coopératives d'électricité et aux populations, il leur a été demandé d'adopter des comportements exemplaires en vue d'assurer la pérennité des ouvrages. Les contours de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition sont dessinés à travers plusieurs rencontres, comme celle qui se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Rencontre d'information des différents acteurs sur les résultats de la réunion préparatoire de septembre dernier à New York avec les pays du G8. Les participants évoqueront aussi les prochaines étapes de cette nouvelle alliance. Reportage Ernest Kambiré. La nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la malnutrition est un engagement conjoint des pays du G8, des partenaires africains et du secteur privé visant à soustraire durant les 10 prochaines années 50 millions de personnes de la pauvreté et de la malnutrition à travers une croissance agricole inclusive et durable. Lancée en mai dernier à Washington lors du sommet du G8, cette initiative qui permettrait durant la décennie à venir de réduire de 1,6 million le nombre de Burkinabés souffrant de la faim et de la malnutrition est au centre de cette rencontre de partage et d'information des acteurs du secteur privé et de la société civile. Aujourd'hui, les pays africains, pour mieux lutter contre la sous-alimentation et la malnutrition, il faut que nous travaillions à mettre l'agriculture dans un contexte du marché. Il faut que nous travaillions à créer les bases d'une agriculture de type commercial. Que les gens, donc l'entrepreneuriat agricole en quelque sorte. Transformer nos exploitations familiales en entreprises agricoles. Ça veut dire
être capable de drainer des capitaux, qu'ils viennent soit du public ou du privé. Donc, eux se sont organisés au niveau du Nord pour effectivement drainer les capitaux publics, mais aussi attirer le secteur privé pour dire désormais vous pouvez venir travailler avec les Africains pour investir dans l'agriculture parce qu'il y a des besoins. On a besoin de nourrir tant de millions d'hommes et de femmes, on a besoin d'augmenter leur capacité nutritionnelle. Mais maintenant, nous, il faut que nous aussi on s'organise à cet effet. Donc cette nouvelle alliance, c'est vraiment un partenariat. Partenariat entre le G8 et les 6 pays africains, mais partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour développer toutes les initiatives afin donc de booster l'agriculture. Occasion pour présenter les résultats des accords conclus entre le G8 et le Burkina Faso en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La rencontre de ce jour permettra à la coordination nationale de l'Alliance d'échanger sur les modalités d'opérationnalisation du cadre de coopération, sur l'accroissement des investissements privés dans l'agriculture burkinabé et sur les perspectives des étapes prochaines de cette nouvelle alliance. La série de conférences organisées par le ministère de la Communication à l'occasion de la célébration du 11 décembre se poursuit. La toute dernière s'est tenue à l'ENAM à Ouagadougou et avait pour objectif d'associer le public cible à la réflexion sur la pérennisation de la paix et la stabilité politique dans notre pays. Estelle Judith Assogba. Après Bobo Dioulasso et l'ENEP de Koudougou, c'est au tour de l'ENAM et de l'ISIC de Ouagadougou d'abriter les conférences dans les grandes écoles. Organisée par le ministère de la Communication à l'occasion de la célébration du 11 décembre prochain, cette conférence a pour thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation prospère et solidaire. Elle a pour objectif d'associer le public cible à la réflexion sur la pérennisation de la paix et la stabilité politique du pays. Nous devons mobiliser l'ensemble des citoyens à mieux appréhender les responsabilités des citoyens, à s'impliquer, à dialoguer à tous les niveaux, à travailler, à favoriser les conditions pour garantir la paix et la stabilité de notre pays, et que ce n'est qu'à cette seule condition que nous pouvons construire une nation solidaire et prospère. Au terme de ces conférences, les participants devraient intégrer une prise de conscience des valeurs de paix et de tolérance. Ils devraient aussi être capables de jouer leur part de responsabilité quant au maintien de la paix au Burkina Faso. Un programme conjoint d'amélioration du système de formation professionnelle est en chantier et c'est pour le valider que se tient depuis hier un atelier. Il s'agit de fédérer les énergies et coordonner les actions pour un développement harmonieux de la formation professionnelle. Yolande Lompo. Organisé par la coopération suisse et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, cet atelier de validation du programme conjoint d'amélioration du système de formation professionnelle réunit l'ensemble des acteurs opérationnels de la formation professionnelle autour d'un même idéal. L'objectif final, c'est nous avons essentiellement 3 composantes. Nous avons une première composante qui va se charger de financer les besoins en formation des promoteurs, c'est-à-dire les projets des promoteurs en matière de renforcement de leurs capacités, notamment l'apprentissage de type dual. Et ensuite, nous avons le renforcement des centres de formation professionnelle parce que sans opérateurs, il n'y a pas de qualité de la formation. Et enfin, nous avons introduit une nouvelle variante qui est l'innovation dans la formation professionnelle. Par exemple, comment on peut intégrer les NTIC, par exemple, dans l'apprentissage. D'une durée de 4 ans, ce programme conjoint apparaît comme un complément au programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Il devra accompagner les besoins en formation professionnelle au Burkina Faso, notamment axés sur l'artisanat et le secteur agro-silvopastoral dans les 4 zones que sont le centre, l'est, le centre-ouest et les hauts bassins. 50 000 bénéficiaires sont concernés par le dit programme et à l'issue des travaux de validation, il s'agira de préciser le rôle, la contribution et la responsabilité des différents acteurs fortement impliqués et voir comment établir une synergie entre ce programme et les autres programmes qui sont axés sur les mêmes secteurs d'activité.
La coalition pour l'éducation pour tous au Burkina a fait hier le point de l'exécution à mi-parcours du projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement, en abrégé PAC. Le projet couvre la période 2011-2013 et consiste pour la coalition à faire un plaidoyer en faveur d'une éducation de qualité dans 4 provinces par des formations, des campagnes de sensibilisation et de mobilisation des acteurs. Sié Sylvestre Da. Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement PAC est mis en œuvre depuis 2011 par la Coalition pour l'éducation pour tous au Burkina dans 21 communes de 4 provinces, à savoir le Zunwego, le Kulpelogo, le Boulgou et le Bazega. Prévu pour 3 ans, l'exécution du projet consiste à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation, informer, sensibiliser et mobiliser la société civile et les populations pour faire pression sur les décideurs afin qu'ils respectent leur engagement pris dans le cadre du PDEB, le plan décennal de développement de l'éducation des bases, engagement qui est d'assurer une éducation des bases gratuite et de qualité pour tous. À 1 an de la fin du projet, cette conférence de presse animée par la coordination de la Coalition pour l'éducation pour tous est une halte pour mesurer l'impact des actions menées, discuter des difficultés et envisager des perspectives. En fin d'année, quand on a évalué la mise en œuvre, il se trouvait que beaucoup de demandes de changement qui sont formées ont été prises en compte. Donc, il y a de nombreuses salles de classe qui ont été équipées, qui n'avaient pas d'équipement. Il y a eu des salles qui ont été rénovées. Au niveau du poste primaire, il y a également eu des constructions de CEG dans des villages qui n'avaient pas été programmés. Alors, en ce qui concerne la qualité effectivement de l'enseignement, les enseignants surtout disent être à l'aise parce qu'ils ont beaucoup de moyens pour pouvoir travailler. Ils ont reçu des formations. L'exécution du projet PAC a nécessité la mise en place de groupes de plaidoyer constitués chacun de 12 personnes choisies parmi les acteurs de l'éducation dans les 21 communes concernées. Le projet bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que de l'appui financier des organisations non gouvernementales Bonne Fondaine et Ibis. Un financement qui se chiffre à 70 millions de francs CFA répartis sur les 3 années. La première édition des 24 heures de l'innovation des écoles supérieures s'est tenue samedi dernier à Ouagadougou. 4 domaines ont fait l'objet de propositions de projets innovants qui sont la santé, la technologie, l'agroalimentaire et la gestion. Les 2 premiers de chaque domaine ont été primés. Reportage Oumou Sissé, Sié Sylvestre Da. À cette première édition des 24 heures de l'innovation des écoles supérieures, la santé, la technologie, l'agroalimentaire et la gestion sont les 4 domaines qui ont fait l'objet de propositions de projets innovants. Plus d'une dizaine d'écoles ont pris part à cette compétition. Les 2 premiers de chaque domaine ont été primés et c'est le groupe Submanagement qui a remporté le plus gros lot avec le plus coup de cœur du jury et le premier prix en santé. Nous avons travaillé sur le thème de la santé, plus particulièrement comment utiliser les technologies de l'information et de la communication pour servir les grandes masses en termes de santé. Et nous avons pensé que les types pouvaient servir au niveau des assurances. Parce que le vrai problème de santé au Burkina, c'est l'assurance. Et en milieu rural, à cause des faibles revenus, il est très difficile de s'acheter une assurance ou de payer avant de se faire rembourser. L'initiative se veut un moyen de cultiver l'excellence dans le milieu scolaire. C'était un moyen de permettre à la jeunesse burkinabé de s'exprimer et de montrer qu'elle était capable aussi de contribuer au développement des entreprises, des industries et de la société burkinabé. Selon les organisateurs, les 24 heures de l'innovation vont au-delà de la simple compétition. Elles traduisent également l'espoir des jeunes de travailler pour un avenir meilleur. La santé de la mère et de l'enfant au centre d'un atelier de 3 jours ouvert hier à Ouagadougou. Les participants vont finaliser et valider la feuille de route du Burkina en vue d'atteindre de meilleurs indicateurs de santé de la mère et de l'enfant. Le ministère et ses partenaires sont donc à pied d'œuvre. Wendata Nathalie Kaore. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé en septembre 2010 la stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant, dont l'objectif est de sauver 16 millions de vies d'ici à 2015 dans 49 pays en développement. Le suivi de la réalisation de cette stratégie est une condition clé de sa réussite. C'est ainsi que mandat a été donné à l'Organisation mondiale de la santé de mettre sur pied une commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant. L'OMS a établi la commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant, qui a pour but d'encourager de différentes manières les pays ainsi que les partenaires à être plus redevables envers la santé de la femme et de l'enfant.
Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays en développement, la situation de la santé de la mère et de l'enfant constitue une grande préoccupation. L'enquête démographique de santé de 2010 indiquait 341 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et un décès sur 8 chez les enfants de moins de 5 ans. Avec ces chiffres, on est loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant et il faut réagir maintenant. C'est véritablement une injustice quand nous continuons de perdre des femmes en couche, quand nous continuons de perdre des enfants avant leur 5e anniversaire. Nous devons rendre compte de ce que nous faisons, de ce que nous investissons comme sous, de ce que nous gérons par rapport à cette question. Les domaines prioritaires à renforcer durant la période 2012-2015 seront identifiés au cours des travaux. Les implications en termes de coûts financiers et de ressources humaines seront également prises en considération. Il est attendu, entre autres, des propositions pour le renforcement du système d'information sanitaire, l'identification des causes de décès et les opportunités offertes par l'éthique pour un meilleur accès à l'information sanitaire. L'Association des jeunes du Burkina a procédé dimanche dernier au lancement de ses activités à Puitenga dans le Kouritenga. Remise de dons et prestations d'artistes musiciens ont été les temps forts de cette cérémonie. L'association s'est fixée pour objectif de soutenir les initiatives de paix et de faire la promotion de la jeunesse par le développement d'activités génératrices de revenus. Précision Frédéric Etienne Bassinga. Pour le lancement officiel de ces activités à Puitenga, l'Association des jeunes du Burkina Faso a mis les petits plats dans les grands. Prestations musicales d'artistes modernes et traditionnels, il n'en fallait pas moins pour marquer ce grand jour pour cette association dans le Kouritenga. Créée pour soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la paix, cette association fait également la promotion de la jeunesse par le développement des activités génératrices de revenus. C'est une initiative que nous, les jeunes, on a pris pour s'aider. Ce n'est pas pour aider, c'est pour s'aider. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans la phalange. Donc, pour cela, nous, on a mis ça en œuvre pour aider ceux qui n'ont pas le boulot, ceux qui n'ont pas de travail aussi, à gagner au moins le travail pour pouvoir avoir le minimum de subsistance. Parce qu'on dit que toute chose, il faut d'avoir que le prendre soit plein avant d'avancer. À cet effet, 10 trousses, dont 5 pour la mécanique et 5 pour la menuiserie, 5 bons de permis de conduire, 5 machines à coudre et 2 tonnes de riz ont été offerts aux membres de l'association. C'est une bonne initiative. Bon, on est là pour accompagner en tout cas les bonnes initiatives qui permettent à la jeunesse d'avoir du boulot, de s'entraider, de se soutenir et de promouvoir la paix. Il faut par ailleurs noter que l'Association des jeunes du Burkina Faso voit un attachement sans faille à la FEDABC qui, pour elle, n'a ménagé aucun effort pour accompagner le président du Faso dans son œuvre de construction d'un Burkina solidaire, prospère et de paix. L'Association des garagistes du Kadiogo a fêté la semaine dernière son 20e anniversaire à travers diverses activités. Ainsi, une cérémonie dénommée Nuit des garagistes s'est tenue samedi à Ouagadougou. Des retrouvailles qui ont permis de valoriser le métier de garagiste. C'est Sylvestre Da. Evelyne Sawadogo est l'une des premières femmes à avoir exercé le métier de garagiste au Burkina Faso. Et c'est avec fierté qu'elle partage son expérience avec ses collègues à l'occasion de cette nuit des garagistes. Au début, comme je suis la première, ça n'a pas été facile. Mais j'ai tout emporté et je leur demande de se mettre à l'aise. À l'aise comme si elles étaient dans un bureau, comme si elles étaient une secrétaire de direction, une comptable. Ce 20e anniversaire, l'association des garagistes du Kadiogo l'a commémoré également à travers des activités telles que des ateliers de formation et des conférences. Il s'agissait de montrer toute l'implication des acteurs de maintenance automobile dans la sécurité routière. Qu'il s'agit de notre 20e anniversaire, profiter de là aussi, aider les automobilistes pour que leurs véhicules soient en bon état. C'est pour cela que nous avons choisi de faire les diagnostics gratuits pendant toute la semaine. Au cours de cette nuit des garagistes, conviviale et riche